puisque le cinéma est une forme d'art, il faut quand même que je vous parle un petit peu de La Venue de l'avenir de Clapiche que je suis allée voir hier. Donc je suis allée voir le film hier soir, juste avant de débuter mon job d'été. Et déjà j'avais été énormément séduite par l'affiche, c'est ça qui m'avait donné envie de le voir. Déjà parce qu'il y a Suzanne Lindon sur l'affiche, moi j'adore Suzanne Lindon. C'est une actrice de la nouvelle génération que j'apprécie beaucoup, que j'avais découverte dans En Thérapie. Et puis ce qui m'a particulièrement plu, c'est que sur l'affiche, elle porte des habits du 19e siècle, début du 20e, et moi j'adore cette époque sur le plan esthétique, vraiment ça me passionne. Je suis passionnée par l'impressionnisme depuis que j'ai 14-15 ans. J'aime la musique aussi, qu'on qualifie d'ailleurs de musique impressionniste de cette époque-là, la musique de Debussy notamment, que j'aime par-dessus tout. J'adore l'architecture de cette époque, enfin artistiquement, je pense que c'est mon époque préférée très clairement, peut-être avec le romantisme quand même. Bon, c'est un film qui dure longtemps, hein. Il dure plus de 2 heures si je dis pas de bêtises, et j'avais peur que ça soit un peu long, mais pas du tout, moi ça m'a beaucoup intéressé, c'était tellement riche comme film. Pour vous décrire un petit peu le synopsis, ça raconte l'histoire de personnes qui découvrent qu'elles sont de la même famille parce qu'elles ont fait de la généalogie, et donc il y a plein de cousins éloignés qui reprennent contact entre eux et qui font ce qu'on appelait autrefois des Skype, des choses comme ça se passe aujourd'hui, hein, en 2025, mais pas que. Mais pas que, puisque ces personnes font donc de la généalogie et donc naturellement ils se plongent dans des époques très antérieures où ils s'intéressent à leurs ancêtres, à leur arrière-arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-père, mais notamment les femmes qui ont été leurs ancêtres. Et donc voilà, moi ça m'a énormément plu déjà parce que comme je l'ai dit, j'adore cette époque historiquement, notamment sur le plan esthétique. J'adore la photographie ancienne, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, les prémices de la photographie, tout ça. Et je suis passionnée par l'impressionnisme et là on est pile ancré dans ces thématiques-là, à plusieurs époques en plus, c'est ça qui est trop intéressant. Et en plus, comme il se plonge dans le passé et dans des époques avec des logiques différentes, il y a des passages qui sont vraiment poignants et il y a un passage notamment qui m'a beaucoup émue où j'ai versé une larme. Et il y a un passage que j'ai trouvé très philosophique d'un point de vue purement artistique. En fait, il y a un moment donné où donc, on est plongé dans l'époque des impressionnistes et il y a un photographe et un peintre qui discutent. Et le photographe se moque gentiment du peintre, il lui dit « mais à quoi ça sert de peindre puisque maintenant il y a la photo ?» Sachant que les impressionnistes, tout particulièrement, c'est des gens qui capturaient vraiment un instant particulier avec une lumière particulière. Je trouve ça très intéressant. En ce qui me concerne, je vous préviens qu'il y aura sûrement beaucoup moins de vidéos dans les semaines qui viennent, puisqu'en effet, je commence mon job d'été. Pour les gens qui ne le savent pas, moi l'été, je suis animatrice en séjour adapté, c'est-à-dire que j'emmène des personnes en situation de handicap mental ou psychique en vacances. Bon, pendant ce temps, il y aura quelqu'un de mon entourage qui veillera sur mon chez-moi. Et si la thématique des séjours adaptés vous intéresse, je vous invite à aller sur mon autre compte qui s'appelle Sophie Enquête, en 3 mots. Ça m'arrive d'aborder ce sujet-là.